Qu'est-ce que la fonction recherche V sur Excel? Quelle est son utilité? Comment fonctionne-t-elle? Bonjour les amis, la toute dernière vidéo sur les tableaux croisés dynamiques a eu beaucoup de succès. L'un de mes chers abonnés, qui est en même temps un collègue de travail, m'a proposé le sujet d'aujourd'hui, la fonction recherche V sur Excel. J'ai préparé ce tableau fictif pour la démonstration. Je l'ai composé à partir d'une colonne avec les prénoms aléatoires des employés d'une entreprise imaginaire qui risque d'exister quand même. La colonne suivante contient la situation familiale de chacun du personnel, suivie d'une troisième colonne fixant leurs âges respectifs. Date d'embauche, fonction, ville d'origine et enfin les salaires qu'ils perçoivent. Utilité. Cette fonction sert à renseigner une ou plusieurs cellules à partir d'une plage de données source sur laquelle elle va chercher la donnée que vous connaissez déjà et vous retourner une autre donnée qui lui correspond mais que vous ne connaissez pas. La suite éclaircira tout. Par exemple, pour créer le besoin de cette fonction, imaginez que vous faites partie de la direction des ressources humaines d'une entreprise et qu'un jour, votre supérieur vous envoie un email avec la requête suivante. Bonjour, prière de renseigner et de nous retourner le tableau ci-après dans les plus brefs délais, cordialement. Voici le tableau à remplir. Dans la réalité, on rencontre des tableaux énormes de plusieurs centaines, voire des milliers de lignes. Si vous connaissez la fonction d'aujourd'hui, eh bien tant mieux pour vous. Vous remplirez vos cases de manière automatique, rapide et correcte, sans erreur. Dans le cas contraire, vous passez une grande partie de votre vie pour obtenir le même résultat. Sinon, vous produirez un travail erroné et hors délai. Nous avons dans la première cellule notre ami Khalid. On veut rechercher son âge sur la plage de données source. Où est-ce qu'il est? Le voilà. Il a 32 ans. L'entreprise Espoir l'a recruté le 16/5/2017 en tant que maçon. Son dernier salaire est de 3350 dirhams. Vous n'allez pas saisir toutes ces informations de façon manuelle et passer à la ligne suivante du tableau à remplir pour perdre autant de minutes, à multiplier bien sûr par le nombre de lignes. Voici la formule magique. Le signe mathématique égal, recherche V. D'habitude, dès que vous placez le curseur à l'intérieur d'une cellule donnée et vous saisissez le caractère égal, l'éditeur de fonction comprend immédiatement qu'il s'agit d'une fonction. Qu'est-ce qu'il fait? Dans cette case, en haut à gauche de l'écran, il vous propose entre autres la fonction surutilisée qui est la somme. Voyons ce qu'il propose d'autre. Cliquez sur ce petit triangle pour découvrir le reste des propositions. Vous avez la fonction moyenne, la fonction si, etc. Et en bas, à la fin de la liste proposée, vous trouverez autre fonction. Celle qui nous intéresse, c'est, répétons-le, la fonction recherche V. Il y a deux manières de faire. La première, qui n'est pas la meilleure, mais qui reste utile en cas de futur besoin, est de cliquer sur autre fonction. J'utilise cette méthode lorsque je ne sais pas trop quelle fonction utiliser ou quand j'hésite entre deux fonctions proches. Vous avez cette fenêtre qui s'ouvre. Vous pouvez saisir le nom de la fonction, comme vous pouvez défiler pour rechercher la fonction voulue. Cliquez sur OK. Excusez-moi parce que, à ce stade de cette démonstration, je simplifie au maximum pour les débutants. Ici, vous avez l'éditeur de la fonction qui vous demande de saisir la valeur recherchée. Soit vous saisissez manuellement, soit vous cliquez sur cette petite flèche rouge qui vous renvoie sur la feuille de calcul. Et vous cliquez directement sur la donnée voulue. Choisissons par exemple Rachid. Revenons à la fenêtre pour continuer. Vous avez la table matrice à saisir manuellement ou en cliquant sur la feuille de calcul et en sélectionnant la plage concernée. Il faut bien sûr sélectionner la première colonne et finir par la colonne qui contient la donnée recherchée.
Si vous sélectionnez l'ensemble de la table matrice, il n'y a pas de mal, mais ça reste inutile. Le numéro index colonne, c'est l'emplacement de la colonne contenant la donnée à renvoyer. Dans notre cas, c'est la troisième colonne, âge. Le chiffre à saisir, donc, est le chiffre 3. En ce qui concerne la valeur proche, il faut saisir faux. Ce qui veut dire que lorsque la fonction trouve une valeur proche à celle que vous recherchez, elle ne la retient pas. Si vous mettez vrai, vous l'autorisez à ramener toute valeur proche qu'elle rencontre en premier lors de sa recherche. Toutes les cases sont renseignées. Clique OK, voilà. Le résultat est affiché. Passons maintenant à la méthode rapide et pratique. C'est la méthode qu'il faut retenir une fois pour toutes. Pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la cellule comme formule, placez le curseur sur la cellule qui contient la fonction recherche V, cliquez sur la touche F2 de votre clavier pour passer au mode modification. Les cellules ou plages de cellules référencées par la formule sont mises en surbrillance. Remarquez qu'elle est composée des éléments suivants. Le caractère égal, qui fait appel au choix des fonctions, suivi du nom de la fonction, une parenthèse ouverte après laquelle on va définir les paramètres de la fonction. Ce sont, si vous voulez, les ingrédients nécessaires au bon fonctionnement de la fonction recherche V. Il y a 4 éléments séparés toujours par des points-virgules. Amusons-nous maintenant à saisir la formule manuellement. Égal, recherche V, parenthèse ouverte, clique sur la valeur à rechercher, mais dans le tableau de destination et non pas sur la table d'origine. Point virgule. En cliquant sur le point virgule, vous indiquez à l'éditeur que vous venez de finir la saisie du paramètre actuel et que vous vous préparez pour la saisie du paramètre suivant qui est la table matrice ou la plage de cellules source de données à exploiter. Elle se compose, comme je l'ai précisé, de l'adresse de cellule de départ, en haut à gauche de la plage de cellules, 2 points indiquant une étendue, c'est-à-dire à partir de jusqu'à. Ces 2 points séparent le début et la fin d'une plage de cellules. L'adresse de la cellule de fin, qui est à droite en bas de la plage de cellules à exploiter, le point virgule, encore une fois, pour passer au paramètre suivant, qui est l'index de la colonne sur laquelle la fonction va rechercher la donnée inconnue. Dans notre cas, il s'agit de la troisième colonne. Retenons donc le chiffre 3. Point virgule, argument 4 et dernier, soit la valeur proche. Que veut dire le paramètre valeur proche? C'est quand la fonction recherche V effectue une recherche mais ne trouve pas exactement la donnée recherchée. Si vous mettez faux, elle renvoie la valeur d'erreur. Si vous mettez vrai, elle vous renvoie n'importe quelle valeur proche qu'elle retrouve sur la base de données sources. Enfin, la parenthèse fermée pour déclarer la fin de saisie de la formule. Exploitation de la formule sur l'ensemble du tableau. Passons en revue le contenu de chacune des cellules de la première ligne que nous allons copier sur toutes les lignes du tableau et qui le remplira magiquement si vous voulez. Nous avons vu la cellule affichant l'âge de l'employé, F2 pour voir ce qu'il y a dans la cellule suivante à droite. La fonction recherche la donnée saisie dans la cellule I6. Il s'agit de Khalid. Où va-t-elle le chercher? Dans la plage de cellules ou partie du tableau source, comprise entre la cellule A6 et D39. Que va-t-elle retenir comme donnée inconnue? La date d'embauche. Nous savons bien que la date d'embauche figure sur la colonne 4. Voici le chiffre 4. Jusque-là, notre formule semble correcte. Enfin, nous avons le fameux vrai ou faux. Faux si nous ne voulons que la valeur exacte. Vrai si nous accepterions n'importe quelle valeur proche. Il ne faut pas oublier bien sûr la parenthèse fermée à la fin de n'importe quelle formule. La colonne suivante concerne la fonction. F2, toujours le signe égal, puis la fonction, puis la plage de cellules source, puis l'index colonne qui est dans ce cas le chiffre 5, car la fonction est renseignée sur la 5e colonne. Vrai ou faux? Faux. Et la parenthèse. Vous faites la même chose pour autant de colonnes que vous avez dans votre tableau. Nous sommes maintenant à l'étape la plus importante. Nous allons récolter le fruit des formules que nous venons de saisir en première ligne et ce rien qu'à l'aide de la copie. Sélectionnez les 4 cellules qui servent de modèle, soit à l'aide d'un clic et glisser de la souris, soit en vous mettant sur la première cellule à gauche, en maintenant la touche Shift de votre clavier
et en cliquant 3 fois sur la touche de direction droite. Un CTRL+C pour copier. Mettez-vous sur la première cellule à remplir à gauche. Pour notre cas, c'est la cellule J7. Si vous voulez coller uniquement sur cette ligne, cliquez sur CTRL+V. Si vous voulez coller sur le reste des lignes, sélectionnez-les, puis effectuez un collage spécial formule. Pourquoi collage spécial formule? C'est pour éviter qu'Excel applique la mise en forme de la première ligne au reste des lignes. Pour ceux qui ne savent pas comment le faire, menu Accueil, en dessous de Coller, Formule. Comme ça, il insère uniquement les formules tout en préservant la mise en forme actuelle des cellules de destination. Il y a une autre façon de faire et qui est plus rapide et plus pratique. Juste après avoir copié, vous sélectionnez les cellules de destination et cliquez en même temps sur CTRL+Alt+V. Cliquez soit sur Formule, soit sur la lettre U de votre clavier. Enfin, OK, le tour est joué. Problème possible. Adresse fixe ou relative. À l'intérieur de la formule Recherche V, il est obligatoire de fixer la plage source de données avant de la copier sur le reste des lignes. Pourquoi? La première formule affichant l'âge fait référence à la bonne plage de cellule source qui commence bien de la cellule A6 pour finir sur C139. La cellule qui est juste en bas fait référence à une plage différente, commençant de A7 au lieu de A6 et finissant sur C140 au lieu de C139. Excel a fait une incrémentation de l'adresse de plage de cellule. À chaque nouvelle ligne, il décale vers la ligne qui suit. Qu'est-ce que ça signifie? Il ne prend pas en considération la première ligne d'Ahmed. Ça veut dire qu'il va effectuer une recherche inutile dans une ligne supplémentaire vide venant juste après le tableau source. Pour remédier à ce problème, la solution est simple. Fixez l'adresse de la plage avant de copier la formule sur les lignes suivantes du tableau. F2 du clavier, placez le curseur juste avant l'adresse de début de la plage à fixer. Saisissez le caractère $ avant la lettre. C'est pour fixer la colonne. Placez un signe $ sur le chiffre pour fixer la ligne. Maintenant, vous avez fixé l'adresse de début. Fixez l'adresse de fin de la plage de la même façon. Comme ça, toutes les formules auront comme source la même plage de données. Deuxième méthode, plus pratique, plus facile et plus rapide. F2 du clavier, placez le curseur juste avant la lettre, cliquez sur la touche F4 du clavier, comme ça vous placez automatiquement les deux signes $ là où il faut. Vous pouvez découvrir ce qui se passe en cliquant une deuxième et une troisième fois sur la touche F4. Recherche V ne fonctionne pas. La fonction Recherche V risque de ne pas fonctionner correctement dans certains cas. Par exemple, lorsque vous effectuez une exportation de données à partir d'une application externe, telle que les applications de gestion comptable ou autres. Le problème est lié au codage d'origine qui est parfois incompatible avec celui de votre fichier Excel. Pour résoudre le problème, essayez de convertir le contenu des colonnes sources en texte ou au format standard selon le cas. Ou bien de copier les données sources et de les coller vers un autre emplacement en effectuant un collage spécial valeur. Quelques cellules contiennent secrètement des caractères invisibles comme l'apostrophe qui, sans s'afficher, sert à convertir la suite en texte. Pour l'enlever, cliquez sur F2, il devient visible. Supprimez-le. En contraste avec la fonction Recherche V, il y a la fonction Recherche H. Si Recherche V effectue une recherche verticale, Recherche H repose à peu près sur le même principe mais en faisant une recherche horizontale. Nous aborderons cette fonction plus en détail dans une vidéo à part si vous le désirez. Voilà, vous savez tout sur la fonction Recherche V. Vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant sans aucun problème. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous serait utile dans votre domaine de travail. À bientôt. Vous êtes sur la chaîne Fagous. Si notre contenu vous plaît, merci de nous soutenir à l'aide d'un like et un commentaire. Nous vous souhaitons la bienvenue et vous prions de vous abonner. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être avisé lors de nos prochaines publications.